tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette troisième perle de reconnexion, donc en vidéo pour continuer notre aventure d'explorer notre propre monde sous toutes les formes, dans tous les angles et sur toutes les fréquences. Donc bienvenue dans cette perle de haute fréquence pour nous faire du bien, tout simplement. Merci encore de votre présence, de votre bienveillance et de vos témoignages et vraiment merci beaucoup. Donc il y a maintenant, vous commencez à avoir l'habitude, les perles de reconnaissance, les perles de reconnexion. Donc j'ai refait un looking, un relooking, je crois, même à l'intérieur de moi et donc forcément à l'extérieur, il y a le reflet. Donc vraiment toujours être dans la nouveauté, dans la réinvention de soi, dans la reconnexion à quelque chose de nouveau qui nous amène à dépasser nos limites. Et je vous invite à en faire autant, évidemment, même si ce n'est pas évident. À la dernière perle de reconnaissance, qui est donc une capsule audio, j'ai parlé de se libérer, car tout est une question de libération, de devoir se libérer, de pouvoir se libérer de nos attachements affectifs, car oui, nous sommes attachés à des croyances qui nous conditionnent. Ça se passe, ça peut bien se passer, ça peut très mal se passer et ça peut évoluer du tout au tout parce que ainsi va la vie dans la relation à l'autre, dans la relation avec soi-même, c'est ça le plus important, et le regard que l'on porte à l'extérieur, car tout évolue et c'est extrêmement important de s'ouvrir à cette évolution qui nous amène à dépasser nos limites, à dépasser nos ombres. Nos ombres, ce sont ces fameux aspects qui nous mettent dans des dysfonctionnements plus ou moins importants, plus ou moins apparents, plus ou moins conséquents aussi. Et il est extrêmement important de les voir comme de la disharmonie sous forme d'énergie qui nous anime lorsque nous nous comportons avec le monde extérieur. Vraiment que notre intériorité, dans notre psyché surtout, dans notre spiritualité, dans notre esprit et dans notre corps, c'est extrêmement important d'être toujours dans cette responsabilité vigilante d'apporter de l'équilibre. Et pour cela, il nous est demandé de s'ouvrir à des choses que l'on n'a pas pu voir avant en soi, que l'on ne veut pas voir. Ça s'appelle simplement des remises en question qui sont des réinitialisations de soi, des reparamétrages. Et c'est simplement de lâcher prise, de prise de conscience, de remise en question et de prendre des décisions, de faire des choix plus ou moins apparents, mais c'est extrêmement important. Ne serait-ce que ce changement à l'intérieur de soi qu'on n'ose pas dépasser, c'est quoi? C'est s'autoriser.
s'autoriser, se donner de l'amour en recevant une énergie qui est autre que celle que vous receviez avant dans une relation, quelle que soit la relation. Voilà ce changement dont je parle. C'est de s'autoriser. Au lieu de s'interdire, de s'auto-saboter, de se rendre coupable, de s'estimer pas assez bien pour l'autre, c'est ça le changement dont je parle. Un changement de paradigme, un changement de conscience. Et là, déjà, il y a une nouvelle énergie qui peut rentrer en vous et qui en sort de vous, ce qui vous amène à vibrer autrement, ce qui vous amène à rayonner autrement. Et il y aura donc forcément des conséquences positives. Le fait de vous autoriser, le fait de voir vos propres dualités, j'en parle régulièrement, mais c'est tellement important. C'est tellement important de voir les mécanismes inconscients qu'on s'inflige. Et on agit, on prend des décisions bien souvent au détriment de notre âme. Avec cette contradiction de vouloir se connecter à notre âme, à la nature divine, au côté divin de notre âme. Et pourtant, il suffit de très peu de choses. Il suffit de très très peu de choses. Et bien souvent, j'amène la personne de voir ce miroir. Pourquoi tu t'infliges ça? Et évidemment, à soi-même. Pourquoi je m'inflige ça? Et c'est souvent les réponses sont parce que j'ai peur, tout simplement. Et qui ne sont que des conditionnements qui nous enferment dans nos propres croyances, nos croyances que l'on a reçues de nous-mêmes, de la part des personnes qui nous ont déjà élevés, déjà la condition parentale, familiale. Donc c'est extrêmement important d'aller dans des changements dans l'infini petit de votre psyché, comme un déclic, un basculement du jour au lendemain, d'une seconde à une autre, de dire non, stop, j'arrête. Parce que parfois, on va très 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 loin dans le non-amour de soi. En acceptant, parce que c'est même pas conscient, en acceptant de recevoir dans une expérience, dans une scène de théâtre, une scène de vie, de la disharmonie et je dirais même tout simplement du non-respect. Voilà, donc rien que ça libère déjà quelque chose, même si ça bouscule, même si ça amène à des tempêtes émotionnelles, mais parce que votre psyché commence à recevoir une autre information que vous avez décidé de votre propre conscience, de votre propre volonté à faire rentrer dans votre psyché. Et cette information, c'est « je m'autorise », tout simplement. Et cela nous amènera à nous recentrer sur un autre axe. Et bien souvent, ces énergies de dualité dont je parle, bien souvent, ça se localise au niveau des vertèbres cervicales. Donc, dans cette troisième perle de reconnexion, nous allons continuer à
à amener de l'harmonie au niveau de la sphère cérébrale qui est quand même le socle crânien d'une importance capitale. Et de perle en perle, nous irons explorer en conscience, nous reprendrons contact avec les autres socles. Le premier socle est celui du socle pelvien, le deuxième est celui du thorax, là où se loge une puissance indestructible, c'est celle de l'amour. L'amour, pure quintessence de notre être, de la vie que l'on est, que l'on représente et qui émane de nous. Et le socle cérébral, qui est le maître d'œuvre de notre réalité, de notre matrice. Et il est extrêmement important de, entre guillemets, alors je dirais de l'amadouer, mais c'est pas de vouloir le contrôler, surtout pas, mais c'est extrêmement primordial, je dis toujours les mêmes choses, de travailler la substance de l'encéphale cérébral qui est notre énergie. L'énergie qui circule, qui draine et qui porte l'information formant nos schémas de pensée, puisque une pensée, c'est de l'information sous forme d'énergie, sous forme d'onde. Et donc, c'est extrêmement important d'être dans cette vigilance de s'observer et de reprendre la barre tant bien que mal, parce que nous pouvons traverser des tempêtes émotionnelles, surtout lorsque il y a une fin d'une boucle, on est allé au bout du bout de notre expérience, comme si on touchait le fond. Et les deux extrêmes, il faut savoir que les deux extrêmes se côtoient, il y a un système électromagnétique d'attraction et de rejet, et que l'ombre et la lumière se côtoient, s'interpénètrent. Donc lorsqu'on va vraiment dans une fréquence très basse de non-estime de soi, eh bien, mais vraiment jusqu'au bout, il y a un bout, il y a vraiment une espèce de fin d'extrême, de dire non, là, ça suffit. On voit le danger, que l'on va perdre pied et que surtout on en devient de moins en moins cohérent et intègre avec soi-même. C'est surtout avec soi le plus important. C'est surtout avec soi. Donc nous allons continuer à travailler au niveau du crâne. Je vais continuer avec le crâne, avec les clavicules, avec les cervicales, parce que l'espace vibratoire de la bouche, de la gorge, des yeux et des oreilles vibre sur des fréquences multiples d'une très grande importance, puisque ils sont le socle de l'expression première, qui est l'expression verbale. Et au niveau du regard, on peut regarder, on peut voir vraiment l'âme, avec son prorata, son prorata d'ombre et de lumière. On voit au niveau du visage, on peut le pressentir, et la douceur dans le regard, la tristesse, et on le voit bien, vous le savez très bien. Et donc c'est extrêmement important d'être dégagé et drainé de toutes sortes d'énergies, de formes, pensées et d'émotions qui sont facilement encombrantes, donc interférentes. Et c'est là qu'on voit
qu'on vit de grandes souffrances. Tout cela parce qu'on ne s'est pas autorisé à lâcher quelque chose qui ne vous semble plus juste. Et je suis sûre que cela vous parle avec votre propre scène de théâtre. Donc on va travailler à l'intérieur de ce socle cérébral où quand même c'est le moteur de votre propre voiture. Et tant que vous êtes encombré de fréquences très basses, de pensées sombres, de procrastination, de grande fatigue, encombré, pollué de grandes peurs, forcément on ne peut pas se sortir d'une impasse psychologique et on continue à être créateur de quelque chose qui n'est pas juste pour soi, qui n'est pas juste pour vous. Je vous invite à déposer une plénitude au niveau de vos yeux, de fermer les yeux ou pas, selon votre choix. Et c'est comme si vous posiez vos yeux dans le globe oculaire, au niveau de son plancher, comme si vous étiez posé dans une caverne, derrière une immense chute d'eau extrêmement bruyante, d'où la puissance. Et vous pouvez imaginer que cette chute d'eau représente la pensée, tout son monde de fréquences, de milliards et de milliards de vibrations qui s'interconnectent, s'interpénètrent dans l'inconscient collectif et par conséquent dans votre inconscient personnel. Une spirale de lumière descend au niveau de votre coronal. Le coronal est un des chakras qui n'est pas le principal. Il doit s'ouvrir davantage par le biais d'autres portails, d'autres chakras, d'autres nadis, peu importe les noms et les mots. Mais imaginez que cette spirale de lumière, ressemblant à un brin d'ADN torsadé, descend puissamment et en même temps doucement, dans une précision de nature sacrée. Cette spirale descend et rentre à l'intérieur de votre crâne et commence à tapisser votre socle crânien qui est votre voûte et qui draine, qui réhydrate, qui enlève toutes les adhérences, les 3 membranes tapissant l'intérieur de votre crâne, que l'on appelle les méninges. Il y en a 3, peu importe les noms, et qui sont très importantes, puisqu'elles comportent un système nerveux. Elles portent également beaucoup d'autres choses dont je n'ai pas connaissance, mais je sais qu'elles sont très importantes sur l'importance de l'énergie qui y circule, parce qu'elles influencent nos systèmes nerveux,
qui sont des infrastructures énergétiques de notre manière de penser. Si nos nerfs sont complètement tendus, psychiques et physiques, émotionnels, forcément, nous ne pouvons pas sortir de notre marasme de pensée. Et nous en sommes devenus prisonniers dans une prison que l'on a fabriquée nous-mêmes. Et pourtant, la clé est à l'intérieur de soi, en lâchant. Mais pour cela, il est important de faire de l'espace et de se poser en conscience. Tout d'abord dans ces globes oculaires qui côtoient les sinus, cette caverne qui ressemble à des petits poumons, des paquets de petits nodules, avec leur propre rôle bien précis de filtre. Et imaginez cette spirale de lumière qui draine, qui aspire, qui nettoie, qui répare également la membrane de chaque alvéole de vos sinus. Accompagnez ce soin avec une respiration responsable, consciente, sans forcer. Et votre bouche naturellement s'entrouvre. Les muscles faciaux sont en train de se détendre, fibre par fibre musculaire. N'hésitez pas à déglutir. Et la spirale de lumière divine, pure, non informée, s'infiltre maintenant dans les sphères ORL qui sont tellement malmenées par différents bruits intérieurs, par des acouphènes. Cette sphère ORL est d'une extrême importance parce que c'est une connexion, c'est un canal d'une connexion avec le grand tout, d'une connexion avec vos 10 corps subtils que j'avais nommés lors d'un atelier holistique privé. Sentez, écoutez les bruits à l'intérieur de vos oreilles, avec une distance. Et là, vous sentez presque le bruit du silence du vide. Vous sentez la respiration, comme si vos tempes pulsaient. Tout est en train de pulser, tout est en train de vivre en connexion avec votre conscience mentale. Si la vie vous demande de souffler puissamment et profondément, offrez-vous ce besoin naturel pour réajuster quelque chose qui est en train de se dénouer, desserrer en vous. Votre matière grise, votre matière blanche de votre cerveau sont en train de se régénérer.
par le contact subtil de cette énergie d'une très haute fréquence. Observez des douleurs qui surviennent, comme moi par exemple, là, en ce moment, sur le côté gauche, au niveau des lombaires à peu près, du nombril, j'ai des tensions et pas douloureuses, mais je sens que ça se débloque, dénoue, que ça se dilate. Observez, sans aucune conceptualisation, projection et interprétation. Soyez simplement spectateur, spectatrice. La spirale de lumière, après avoir fait son travail de nettoyage, de reparamétrage, de libération au niveau de la sphère ORL ainsi que la sphère sinusale, elle continue son chemin au niveau de vos mâchoires, tout en continuant à lisser, à détendre chaque fibre de vos muscles faciaux. Toujours de la salive à avaler, ce qui amène à se détendre au niveau des muscles profonds et aussi de lancer une information au niveau de vos corps subtils, dans d'autres plans de conscience dont vous n'avez pas conscience mentalement. Vos épaules commencent à se détendre parce qu'il y a une détente à l'intérieur de vous où vous êtes en train de vous autoriser à vous poser pour déposer une promesse, un vœu de mieux vous respecter, de mieux vous aimer d'une façon plus juste. Comment, vous ne le savez pas, mais vous le déposez en vous posant dans votre sanctuaire qui est votre corps chimique. La spirale de lumière continue au niveau de votre trachée, là où il y a les deux amygdales. Et même si vous avez été opéré, l'enveloppe éthérique est toujours présente, bien entendu, peu importe. Et justement, si vous avez reçu des interventions de nature chirurgicale, eh bien, là est le moment de cautériser l'enveloppe éthérique à cet endroit où le bistouri a fait son œuvre, a fait son travail. Donc une cautérisation, une cicatrisation définitive au niveau de votre enveloppe éthérique, qui est votre seconde peau, la continuité de votre première, celle qui sépare l'intérieur et l'extérieur. Cautérisation également de pensée d'auto-sabotage, de non-amour de soi. C'est ce que je vois, c'est ce que je sens, comme des boules qui n'ont pas eu le passage pour être avalées. Lorsqu'on dit que j'ai la gorge nouée, que j'ai des boules au niveau de la gorge, eh bien justement, le souvenir de ces sensations désagréables, d'insécurité, d'émotions fortes, les plus anciennes aux plus récentes,
laisse des empreintes et enserre votre gorge, même dans l'instant T. Tout l'impact vibratoire qui a endommagé votre gorge ainsi que vos cervicales, qui est le support de votre expression, mais bien souvent dans une forte dualité. Votre conscience en rapport de force avec votre inconscience et votre subconscient. Il y a comme une élongation de l'enveloppe éthérique de vos 7 cervicales, dont les premières se lovent dans la caverne occipitale, à la base de votre crâne, là où se situe le cervelet notamment. Un socle magnétique d'une puissance qui capte les ondes les plus toxiques, les plus polluantes, les plus interférentes, comme les ondes les plus pures, les plus subtiles, comme un paratonnerre, répondant aux lois de gravité du monde de l'inconscient collectif, du monde de la pensée. La spirale de la lumière fait des allers-retours pour drainer ce qui doit être drainé en vous. Tout ce qui a été compressé et qui n'a pas pu se remettre à sa place, le moindre tissu, la moindre fibre nerveuse, le moindre os. Tout ce qui a été accumulé sans oser rien dire, sans oser se positionner. Telle est l'expérience humaine. Et c'est maintenant le moment de se donner de l'amour, ne serait-ce que par drainer, dilater, redonner de la place à notre intériorité à travers notre corps, qui est notre support énergétique à ne pas négliger, à ne plus négliger. Cela nous permettra de grandir en conscience, en prise de conscience, en prise de reconnaissance et qui peut aller jusqu'à en prise de décision. La spirale de lumière continue à drainer de haut en bas, qui draine jusqu'à la 7e cervicale et qui commence la dorsale, mais en drainant de droite à gauche au niveau de vos clavicules. Et à la base de la gorge se trouve cette glande qui s'appelle la thyroïde, bien souvent perturbée par des interférences chimiques, électromagnétiques, bien souvent dès le départ de notre enfance, à travers une certaine dictature sanitaire. Rien que cela, notre corps chimie se pollue, s'empoisonne. Et forcément, notre énergie emporte les stigmates. O ayana hiyauma, hoyana mahiya.
Sois en paix. Hey, aïe, koaya. Déchire ton silence. Hayanama, hey yamo, keyama, oh haya. Ose la parole juste. Kuamaro. Regarde-toi. Ruaya. Souris-toi. Hey Maya. Exprime ta lumière. Koaya. Relie-toi à ta force d'amour. Elle se loge dans les moindres cellules, au niveau de ton cerveau, au niveau de tes clavicules, au niveau de tes glandes. Que tes parathyroïdes se déploient comme des ailes dans un imaginaire curatif, comme si votre propre dragon intérieur, votre feu intérieur, votre force qui abat toutes les barrières que vous vous êtes mises, que vous vous êtes imposées ou que l'on vous a imposées. Lâchez maintenant, il est temps. Dilate-toi. Choisis de respirer. Souris-toi. Ris de toi. Crie l'amour en toi. Dans l'énergie verticale, sans aucun appel au secours. Ne sois plus dans le faire, mais sois dans l'être. Décide, là, maintenant, que ta sphère cérébrale est en train de se régénérer et de laisser une place à une nouvelle pensée. De l'autorisation d'être ton propre auteur. Voilà. Là, il y a donc des impulsions, comme si une nouvelle respiration était en train de se reprogrammer au niveau de votre cerveau, de la base de votre crâne, de votre cou, de vos clavicules, de vos épaules, de vos bras. Pardon. Voilà, c'est bon. Alors, ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir, eh bien, ne fuyez pas. C'est normal. Vous savez très très bien si vous êtes vous-même guérisseur ou pas. En tout cas, on est tous des guérisseurs, hein, vous savez. On est tous des guérisseurs puisque nous sommes nos propres alchimistes. Après, c'est plus ou moins officiel, bien entendu. Donc, et ces sons vibratoires que vous ne connaissez pas sont des supports de l'énergie. Ce sont comme des mantras, tout simplement. Vous êtes réceptif ou pas, cela vous dérange ou pas, tout est positif, tout est juste. Donc s'il y a eu si ça vous dérange, si ça vous met dans quelque chose d'inconfortable,
mais c'est parfaitement juste. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui avait besoin d'être bougé, tout simplement. Et il y a déjà un changement de repère, puisque nous sommes dans nos mondes, notre monde d'habitude. Nous créons une sécurité intérieure en ayant nos habitudes, ne serait-ce que nos pensées habituelles, d'où le nom de mécanisme. Voilà, mes chers amis, encore un soin à expérimenter. Et il va en avoir bien d'autres. Il va en avoir bien d'autres. Et des centaines, je l'espère. C'est un début d'une aventure. Et j'adore. J'espère que vous aimez aussi. Et je rappelle que ce genre d'intervention ne remplace aucunement ce que vous mettez en place dans votre vie. Il y a toute une synergie qui peut se faire au contraire. Moi, j'invite j'encourage d'avoir des synergies dans des méthodes, peu importe, mais dans des thérapies, etc. Il faut que ça réponde sur tous les plans. Mais c'est très important d'aller dans la profondeur. Et ça, c'est ma spécialité. Ça, c'est ma spécialité. Mes amis, je vais vous quitter pour mieux vous retrouver la prochaine fois. N'hésitez pas à refaire ce mini-soin, bien entendu. J'en profite pour vous proposer aussi de me rejoindre dans mon fil Telegram, Cœur Simple, où là, je donne de temps en temps, je dois bien dire quand j'ai le temps, toutes les 3 semaines à peu près, ou je ne sais pas. En tout cas, quand j'ai le temps, je donne pendant 20 minutes, 30 minutes, non, 30 bonnes minutes, des soins encore plus en profondeur. Et si vous allez encore plus loin, ça peut être en privé, dans un engagement financier, dans mes ateliers holistiques. Mais déjà, dans mon Telegram, vous pouvez vraiment y accéder à votre rythme, à votre convenance. Et il y a plein de rituels que je donne depuis janvier 2023. Voilà, donc n'hésitez pas à piocher dans la caverne d'Ali Baba, où il y a plein de rituels, et cela vous permettra de vous faire du bien, de tenir aussi dans une période difficile. On va dire que ce sont des soins de méditation, mais qui soignent en même temps. Voilà, vous pouvez mettre un mot, celui qui vous convient, ça n'a pas d'importance, mais c'est vraiment un support qui ne peut que vous aider. J'en reçois des témoignages tous les jours, et cela ne peut que m'encourager à me proposer à contribuer à votre chemin d'évolution. Voilà, ma part de colibri. Voilà, c'est comme ça. Et on est très contents tous. Je vous embrasse, je vous enlace. Et on se dit à très bientôt. Bisous.